une seule foi, un seul Dieu, un seul corps, un seul esprit. Et pour ça, je vais nous amener, d'après la parole, dans Matthieu chapitre 5, verset 14. 907. Merci. La page 907 dans la BGC. Merci. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, c'est vrai que le Seigneur nous demande d'aller et annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons commencé petit à petit avec nos imperfections. Heureusement que nous en avons. Et on se confie à notre Seigneur. Et autant que nous sommes, je pense que chacun sent l'action du Saint-Esprit en nous. Et nous devons nous soumettre. Nous devons nous confier à lui. Parce que l'Esprit de Jésus atteste ce que le Seigneur nous a envoyé. Il atteste que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. À travers ce qu'il fait avec nous, c'est vrai que nous allons pour exposer notre vie. C'est ça l'évangile. On prend autorité, on prend vraiment ce que le Seigneur nous donne de faire, c'est vraiment d'aller libérer quand même les captifs. Que tout le monde soit capable d'entendre au moins une fois l'évangile, pour ne pas dire que tu n'as pas entendu. Je loue le Seigneur, je bénis pour vraiment tout ce qu'il fait pour nous, afin que nous continuions ce à quoi il nous appelle. Et c'est vrai que évangéliser, quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Quand nous nous réunissions pour parler de notre Seigneur, ça vraiment, c'est une joie. Et nous avons vu aussi que si nous nous soumettons à la parole, le Seigneur, c'est lui qui fait le programme. C'est lui qui nous édifie. C'est lui, c'est grâce à lui que notre foi augmente. C'est lui qui permet ça. Et au fur et à mesure que nous avancerons, au fur et à mesure que nous nous mettrons avec notre soeur, notre frère, et surtout il faut que nous tous, chacun de nous s'examine pour que ce que le frère lui dit, la soeur lui dit, il faut qu'on prenne et qu'on mette un mouchoir sur notre orgueil et qu'on avance tous ensemble. Parce que petit à petit, le Seigneur va vraiment nous étonner. Vraiment, et la parole nous dit, nous sommes la lumière du monde. Cette lumière qui brille plus que le soleil. Vraiment, confions-nous à notre Seigneur et venez ensemble pour que nous puissions continuer l'œuvre. Je loue, je remercie aussi le Seigneur de nous avoir tous mis dans une famille. Et dans cette famille, c'est un seul corps. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes au service de tout le monde, des autres. Et pour que le Seigneur vraiment, à travers ce qu'il est en train d'opérer avec nous, nous nous humilions pour que son œuvre puisse être toujours à la gloire de son nom. Vraiment, je voulais vraiment le louer, le bénir, vraiment lui rendre grâce, parce que c'est pas des tomates. Hein. Il y a encore des tomates en nous. Ben oui, je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est vrai que nous croyons. Mais des fois, le Seigneur, ce qu'il fait est magnifique. C'est-à-dire que pour croire au Seigneur, il ne demande pas par la vue, non. Mais il se manifeste dans les cinq sens. Donc en se manifestant dans les cinq sens, on voit l'étendue de sa gloire. On voit, et aussi il faut que vraiment on s'humilie, on respecte le Seigneur. Mais dans la crainte,
Quand on dit la crainte, ce n'est pas avoir peur, c'est dans le respect. Vraiment qu'il nous aide autant que nous sommes à avancer, à marcher dans cette voie-là. Elle est vraiment bonne. Et le fait que nous nous réunissions pour vraiment parler de lui, le témoignage, continuons à produire cette huile pour que, ensemble, quand nous nous retrouvions, ça soit un flambeau, ce soit un bon lambeau, tout ce qu'il veut. Il veut qu'on parte dans laquelle direction il veut qu'on y aille. Vraiment, c'est pour vraiment nous fortifier aussi, nous encourager aussi dans cette marche. Parce que si nous sommes ensemble pour évangéliser, c'est vrai que à travers, ne serait-ce que nous sommes ensemble, le Seigneur nous permet de briser la timidité. Le Seigneur nous fortifie, nous donne l'autorité, parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais il nous forme. Je loue le Seigneur parce que la Bible nous donne une éducation. La Bible nous rééduque au fur et à mesure que nous avançons. Le frère l'a dit, ce livre-là, il faut vraiment méditer le jour et nuit. Il faut vraiment s'approprier de ce livre-là. Il faut être en connexion directe avec le Père, tout le temps, sans cesse. Même si c'est dur, il faut toujours prier. À travers vraiment ce que le Seigneur nous met à cœur, mais sentons-nous libres. Vous savez très bien que ici, personne n'a le monopole de la parole. Chacun va élever sa voix pour dire merci, pour dire papa, je t'aime, pour dire vraiment aide-nous à avancer. Toujours, on ne connaît rien. On ne connaît qu'une petite partie. Mais c'est une joie pour les chrétiens quand même de voir que ce qui est écrit dans cette Bible, que le Seigneur nous fait part de toucher à ça. C'est quand même magnifique de prêcher et de voir que les âmes viennent au Seigneur. De vraiment, de voir que ce qui est écrit dans les actes des apôtres, le Seigneur nous fait goûter à une petite quelque chose. C'est magnifique. C'est vraiment, je ne sais comment le louer, le dire merci. Il y a même le mot merci est insuffisant, est trop peu même. C'est pour cela que quand le Seigneur nous visite, on ne sait pas comment témoigner, parce qu'on manque des mots. Les mots nous manquent, parce que la visitation est tellement magnifique. La gloire de Dieu, c'est un poids. Quand ça tombe sur nous, tu ne sais pas. Mais il faut que nous mettions notre vie en règle. Vraiment, sentons-nous libres. Si nous avons des choses qui ne sont pas dignes de notre Seigneur, confessons-nous et avançons toujours. Moi, le premier, je cours sans cesse, tout le temps. Je veux briser ma chair pour que le Seigneur puisse éclore, pour que vraiment le Seigneur puisse prendre toute la place qu'il faut. Donc, il faut qu'on s'exhorte les uns, on veille sur nos frères et sœurs, c'est normal. Parce que c'est là que nous sommes. Le Seigneur nous a mis tous ensemble, c'est pour faire quelque chose ensemble. L'unité, vraiment l'unité. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, hein, avec nous tous. Dans la joie, le Seigneur transmet la vie, donne la vie, la joie. Donc que sa joie et la paix soient sur nous. Amen. Amen. J'aimerais aussi demander